Salut à tous les internautes de Selfie TV. Aujourd'hui ici on est à Paris, à l'Indiana, dans le 13e arrondissement, et on va accueillir Scylla pour une interview exclusive. Elle est venue de Montpellier, exprès pour vous. J'espère que vous allez aimer. Interview Gaëlle dans quelques secondes. À vous. L'amour c'est trop précieux, vaut mieux s'arrêter là. Ce jeu est dangereux, c'est sûr on s'y perdra. L'amour c'est trop précieux, vaut mieux s'arrêter là. Open my legs, baby. You are so nice. Open my legs, baby. You are so kiss. Open my legs, baby. You are so boss. Open my legs, baby. You are so nice. Laissez bas, fais mousser. Fais mousser. Pas qu'un baby, fais mousser. Fais mousser. En deux bontés, pour qu'à sentir. Pour qu'à sentir. Pour qu'à sentir. Pour qu'à sentir. Bonjour Scylla. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter devant la caméra de Selfie TV? D'accord. Donc moi c'est Scylla Tate, anciennement connue sur le sirop miel quand j'étais modèle et danseuse. Je suis actuellement artiste dans la musique. D'accord, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la musique? Donc officiellement on va dire que ça fait 1 an et demi, sinon officieusement depuis 2010. Depuis 2010? D'accord, ça fait 1 an et demi je crois que tu as démarré ta carrière musicale, les clips, etc. Et peux-tu nous parler un peu de tes débuts et qu'est-ce qui a fait que tu es voulu danser dans la musique? D'accord, donc au début, donc, comme j'ai expliqué, j'étais modèle et danseuse. Je travaillais avec beaucoup d'artistes reconnus dans le milieu comme Waka Flocka, Taiga, ici des artistes jamaïcains. J'écoutais aussi leurs textes. J'étais ghostwriter. Et par là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi-même et montrer ce que je suis capable de faire, au lieu de le faire pour les autres. De là, je me suis lancée. Quelle a été la plus grande difficulté au moment de te lancer? La plus grande difficulté pour me lancer, ça a été de voir que ceux pour qui j'étais toujours là ont voulu me mettre un frein. Ça t'arrive souvent dans le milieu, ça t'arrive souvent. Oui, ça arrive souvent, ils voulaient me garder pour eux au chaud, on va dire. Ah d'accord. Et dans tes 11 clips sur YouTube, il y a marqué le mois à laquelle tu l'as mis. Est-ce que c'est exprès ou est-ce que c'est du hasard? Parce que c'est vrai que quand on regarde tes clips du premier jusqu'au dernier que tu as sorti le 11 août dernier, je crois, on a l'impression que c'est des suites et que en fait c'est une longue histoire que tu nous racontes. Est-ce que c'est exprès ou est-ce que c'est du hasard? Oui, c'est fait exprès. J'ai fait exprès de mettre les mois pour qu'on voit mon évolution, pour qu'on voit que quand j'ai commencé, c'était juste pour rigoler, que petit à petit, ça prend de l'ampleur et ça prend du sérieux. D'accord. Pour l'instant dans ta carrière, quel a été ton meilleur moment pour l'instant? Le meilleur moment, ça a été de voir que tous ceux au début qui ne voulaient pas que je me lance, maintenant aujourd'hui me disent ah oui, tu as eu raison de continuer malgré ce qu'on t'a dit, tu as eu raison de persévérer. Voilà, là pour moi, je me dis ah, revirement de situation. Tu peux nous dire un peu quelles sont tes inspirations, qui t'a inspiré? Je m'inspire un peu des faits de tous les jours, des situations que j'ai vécues, situations que mes amis ont vécues, et je les mets en chanson en fait. Je fais passer des messages, soit sur l'amusement, avec le bouillon, soit avec le dancehall ou avec un peu la musique un peu plus posée pour que les gens puissent se reconnaître dans ce que je dis. D'accord. Peux-tu nous parler de ton dernier titre? Mon dernier titre mon dernier titre, ça parle d'une fille, on a tous vécu ça d'ailleurs, ça parle d'une fille qui dit à son père qu'elle va chez sa copine pour pouvoir ensuite aller voir son mec et après aller en soirée. On a tous vécu ça, je l'ai vécu, des amis l'ont vécu. J'ai voulu en fait mettre ça en chanson pour qu'on puisse en rire tous ensemble, se dire ah oui on l'a fait, je me rappelle, souvenirs et tout. Donc voilà. Il y a un clip, Jeu dangereux. Franchement j'ai adoré cette chanson. Et tu peux nous parler un peu pourquoi tu as fait ce titre et où ça a été fait et pourquoi? J'ai
fait ce titre parce qu'en regardant les séries télévisées, en écoutant mes amis parler, en lisant sur les réseaux sociaux toutes les histoires des femmes qui sont blessées par rapport à leur couple, je me suis dit tiens, ça m'inspire beaucoup, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire quelque chose. Peut-être que ça va toucher les gens, ça va faire réfléchir les gens sur leur couple. Je me suis dit on va tenter. Je sais que c'est un sujet très sensible. Voilà, les gens n'assument pas forcément ce qu'ils font. J'ai voulu mettre ça en chanson pour qu'on puisse dire peut-être qu'il faudrait que je prenne conscience que dans mon couple, je ne pas mieux. Ou voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, l'amour ressemble plus à un jeu dangereux où des fois tu as du mal ou des fois peut-être que la situation fait que tu as du mal à en sortir, tu vois quand il y a des moments compliqués, tout ça, ou est-ce que tu penses que malgré tout il y a encore de l'amour aujourd'hui et que malgré tout Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, avec la nouvelle génération et la société dans laquelle on vit, l'amour c'est vraiment un jeu dangereux. Mais cependant, l'amour existe toujours, ça on le sait très bien. Heureusement. Oui, encore heureux. Ouais. Oui, j'ai beaucoup d'invitations pour des showcases en Europe, notamment en France aussi. Mais je préfère, on va dire, laisser les choses se faire, ne pas me précipiter, attendre vraiment de sortir des choses encore plus concrètes avant d'accepter d'aller dans tout ce qu'on me propose. J'y vais petit à petit. Je prends mon temps. Avec quel artiste rêverais-tu de collaborer? En fait, je n'ai pas d'artiste en particulier avec qui j'aimerais collaborer, mais si un artiste vient me voir et que son univers me plaît éventuellement, on pourra en discuter et là, on pourra envisager un featuring. D'accord. Dans ton équipe, vous êtes combien parce que je suppose que tu t'es entouré de personnes pour construire ta carrière. Peux-tu nous parler un peu de qui t'es-tu entouré et le rôle de chacun dans ton univers? Donc dans mon équipe, déjà, il y a mon manager, il y a mes danseuses. J'ai aussi du monde pour la promotion de l'équipe. J'ai aussi une équipe de réalisateurs pour l'équipe. Aussi au studio, il y a aussi du monde qui me suit. J'ai pas de nom précis parce que ça va, ça vient, ça grandit. Je sais pas. Par la suite, est-ce que tu comptes signer en maison de disques ou est-ce que tu comptes toi aussi créer un label? Pour l'instant, je suis un peu rebelle, on va dire. C'est pour ça que je reste indépendante. Et aussi, j'ai eu une mauvaise expérience avec un certain producteur avec qui j'avais signé. Et c'est très mal passé. Du coup, là, on va dire, je vais rester en freelance et continuer ce que je fais. Pourquoi pas d'ici 1 an, 2 ans, si vraiment le contrat apporte ce que je veux, signer avec une maison de disques. Mais pour l'instant, vraiment, je reste en freelance. Dans 5 ans, si on se revoit ici, où est-ce que tu te vois dans ta carrière musicale? Dans 5 ans, je me vois loin. Je me vois déjà artiste international, je me vois déjà faire des grands concerts à Bercy, pourquoi pas, à Stade de France, Olympia. Justement, quel est le but que tu t'es fixé avec ta musique? Avec ma musique, je me suis fixé le but de toucher le plus de monde possible, de continuer à faire ce que je fais, mais en visant, on va dire, un peu plus le monde international, tout ce qui est européen, les Anglais, les Jamaïcains, pas viser vraiment que la France, pas que les Français. D'accord. Les âges, c'est de 0 à... Tous les âges. Tous les âges. Il n'y a pas de limite. Tous les âges. En plus, tes sons, ça va, ça bouge beaucoup, donc c'est bien. Je fais en sorte que ça bouge et que ça plaise. C'est ça. C'est bien. Justement, dans ton style de musique que tu fais, si une jeune fille demain peut se lancer, quel conseil aurais-tu à lui donner? Le conseil que je lui donnerais, c'est ne sois pas naïf et surtout n'accepte pas de donner ton corps à n'importe qui pour avancer. Reste humble, tu verras que le travail paie. Ne donne surtout pas ton corps et ton âme à n'importe qui. Donc l'objectif, c'est avancer et rester soi-même. Tout à fait. Il faut toujours avancer, rester soi-même et ne pas tomber dans les pièges de ce milieu. Et quelles sont les pages sur lesquelles on peut te retrouver dans les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur ma page YouTube Silla Tite, comme mon nom d'artiste, ma page fan Facebook aussi Silla Tite, mon Facebook personnel Silla Pris, Instagram aussi Silla Tite, Twitter Silla Tite, Snap Silla Tite. Silla Tite, oui. Le mot de la fin? Le mot de la fin, donc continuez à rester vous-même, surtout ne lâchez pas, pour continuer à faire ce qu'on fait, ce qu'on aime.
Et puis j'espère qu'on se reverra très très bientôt. J'espère aussi, j'espère aussi. Et je vous souhaite beaucoup de courage. À la prochaine. À la prochaine. Jacques arrivé, il t'a serré d'après, aïe, ouais, l'auto, papa, et devant, aïe. Tu n'es pas commis, c'est vrai, prends toute cette idée devant, casaille. C'était Silla Zeit pour Selfie TV. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview avec un nouvel invité, un nouvel artiste et plein d'autres surprises. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.